Donc, je suis Guillaume Le Corvézier et je suis gestionnaire au couvent de Saint-Jean-de-Bassel. Donc Céline Le Corvézier, moi ma mission au couvent en fait c'est de développer l'accueil et l'animation. C'est vrai qu'on s'est aperçu que c'est finalement sur le thème de l'écologie, de la nature, qu'on a eu le plus de sollicitations, de propositions. C'est un thème qui a tout de suite été un thème évident d'animation. Parce qu'aussi le terreau du couvent était bon, quoi, parce qu'en fait beaucoup de sœurs s'intéressent depuis longtemps à ces questions. Elles ont même été un peu les précurseuses en éducation, en environnement. En fait, dès les années 90, elles ont accueilli des enfants dans le cadre de classes nature, vraiment pour les sensibiliser à la nature. Et puis dans leur mode de vie, elles ont toujours été très sobres et elles ont toujours pratiqué le partage. Le covoiturage n'a pas de secret pour elles. Et puis il y a aussi ce rapport à la consommation. Il y a encore quelques années, elles étaient presque autonomes sur le point de vue alimentaire. Il y avait la ferme, les vergers, les potagers. Puis les achats, on essaye de les faire au maximum chez des producteurs locaux. Le bœuf, le cochon, on les achète vraiment autour d'ici. Bon, c'est sûr, il y a certains achats qui viennent de plus loin, mais globalement, on essaye vraiment de relocaliser toutes nos consommations sur le couvent. Alors pour moi, la conversion écologique, c'est vraiment essayer de se sentir partie intégrante de la création. C'est ne pas considérer que la nature, c'est juste un décor, un cadre de vie, mais qu'on en fait partie entièrement et qu'on est dépendant d'elle. Et après, on sait tous un petit peu ce qu'on devrait faire. Donc il s'agit de mettre en acte des choses que l'on sait de manière théorique, consommer moins d'énergie, moins de ressources, gaspiller moins. Ça peut paraître vite un peu triste, mais pas forcément. Parce qu'en fait, il s'agit de revenir à ce qui est vraiment essentiel. Pour moi, je dirais la conversion, c'est la conversion du cœur. Ben voilà, un jour, il y a la neige qui tombe, un autre jour, il y a le soleil qui brille, il y a le vent qui souffle. Ça nous parle, ça nous donne envie de vivre. Vivre dans la nature, tout comme vivre avec les autres. Voilà. La conversion, c'est celle de le plaisir de goûter la vie comme elle est, avec les autres et dans la nature. Moi, j'ai travaillé un temps au CCFD, c'était il y a déjà longtemps. C'était il y a 20 ans. Plus de 20 ans. Mais c'était déjà des sujets qui étaient au centre de beaucoup de réflexions dans le rapport à celui qui est loin. Moi, en parallèle, j'étais permanent pour les mouvements ruraux chrétiens, CMR, et on disait vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre. C'est ce que j'avais découvert à ce moment-là, dans cette militance où j'avais croisé des gens du MRJC, du CMR et d'autres, et du CCFD. Mais à ce moment-là, c'est vrai qu'on opposait parfois un petit peu le choix de l'engagement social et le choix de l'engagement pour la défense de la nature. Écologique. Et c'est vrai qu'on a mis un peu de temps, nous aussi, à réaliser qu'en fait, les deux engagements sont complètement liés. Que finalement, c'est les plus pauvres qui pâtissent les premiers de la dégradation de notre environnement, que ce soit ailleurs ou même en France. Il ne s'agit pas de s'occuper des petits oiseaux au détriment des plus pauvres, mais vraiment, il faut tout penser de manière globale parce qu'on sait que tout est lié. C'est vrai que dans les militants, même les militants chrétiens, des mouvements d'action catholique, il y avait les militants rouges, les militants verts, schématiquement, quoi. Et c'est que, voilà, depuis 5 ou 10 ans, qu'on réalise que c'est vraiment ensemble que l'on peut à la fois sauver la planète et vivre mieux ensemble sur cette planète. C'est le concept de développement durable qui est aujourd'hui évident, mais finalement, c'est pas si... Qui a mis du temps à émerger. Voilà. Alors c'est vrai que l'encyclique Laudato Si nous procure une grande joie et fait de nous des chrétiens fiers dans la société. Parce que cette encyclique, on peut en parler autant entre chrétiens qu'avec n'importe quel militant d'une autre association écologique ou qui a envie que le monde aille bien et que tout le monde puisse vivre ensemble. Ben moi, j'aurais envie de dire aux gens qui vivent ce carême à domicile qu'ensemble, on peut y arriver. Voilà, si tous les chrétiens et tous les gens de bonne volonté sur la planète veulent partager ce plaisir-là de vivre ensemble simplement, de profiter de la nature, de profiter des relations. La conversion écologique, c'est vraiment un chemin de joie, puisqu'il s'agit de revenir à des choses qui nous remplissent réellement. Le plaisir de vivre des choses bonnes dans les relations, d'être simplement dehors en lien avec la nature. Donc c'est pas forcément faire des choix contraignants et austères, quoi. C'est vraiment aller vers plus de joie.
Une sobriété heureuse, joyeuse, comme dit Pierre Rabhi.